Les aventures microfluidiques du projet Lutetium, chapitre 2. On a publié récemment le premier épisode de nos aventures microfluidiques. Cliquez ici si vous ne l'avez pas encore vu. Finalement, la microfluidique, c'est de la mécanique des fluides à l'échelle microscopique. Et la mécanique des fluides, c'est la science des écoulements. On veut donc faire s'écouler des liquides à l'échelle microscopique. Comment est-ce qu'on fait ça ? Dans un système microfluidique, on a souvent les mêmes composants. Des pompes, des valves, des tuyaux, mais tout ça pas plus large qu'un cheveu. C'est vraiment de la microplomberie en fait. Alors, de quoi a-t-on besoin ? D'abord, il faut faire entrer plusieurs liquides différents dans le système. Puis, il faut construire les canaux pour les faire circuler. Ensuite, il faut faire en sorte que quelque chose se passe. C'est un peu pour ça qu'on a construit tout le circuit. Donc, les liquides interagissent entre eux. On en parlera dans le chapitre 3. Enfin, il faut analyser ou recueillir les volumes qu'on a réussi à transformer. Et le but, c'est que tout ça tienne sur une lame de verre, comme celle-ci. Elle fait seulement quelques centimètres carrés, et vous avez vu tout ce qu'on veut mettre dessus ? C'est ce qu'on appelle un laboratoire sur puce. Prenons un exemple. Disons qu'on veut fabriquer un circuit microfluidique qui produit des gouttes d'eau de seulement quelques dizaines de micromètres de diamètre dans de l'huile. Pour faire ça, on va utiliser une technique bien connue, la focalisation hydrodynamique. Dans notre puce microfluidique, il va y avoir un canal où on fait s'écouler de l'eau. On va aussi mettre 2 canaux transportant de l'huile qui vont rejoindre à angle droit le canal d'eau. L'huile va pincer l'eau et la fragmenter goutte après goutte. Et on va les récupérer dans une grande piscine. Donc voilà, on a le dessin de notre circuit. On sait ce qu'on veut faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire ? Par micromoulage. On va créer un moule à partir du dessin. Sur ce moule, on va couler du plastique. On va rendre le plastique solide, retirer le moule et coller le plastique sur une lame de verre. Et voilà, on a des creux là où on avait dessiné des canaux. Bon, évidemment, en détail, c'est un peu plus compliqué que ça et je vois déjà arriver vos questions. D'abord, comment fait-on le moule ? On va utiliser la technique de photolithographie. On va apposer un dessin sur un support grâce à la lumière. D'abord, on fabrique un masque. On imprime le négatif du dessin des canaux sur une feuille de plastique transparent. Ensuite, on va avoir besoin d'une galette de silicium pour nous servir de support et d'une couche de résine que l'on étale sur le support. Si cette résine est exposée à la lumière puis chauffée, on ne peut plus la dissoudre dans un solvant. Donc, si on l'illumine à travers le masque, on ne rend insoluble que les zones correspondant au canaux. On peut ensuite se débarrasser du reste de la résine en plongeant le tout dans un solvant que l'on appelle le développeur. Et voilà, on a notre moule. Ça, c'était la théorie. En pratique, comment ça marche ? On a dit qu'on voulait obtenir des canaux microscopiques. Mais si on fait ça n'importe où, il suffit qu'un grain de poussière se pose dans nos canaux pour qu'ils se retrouvent bouchés. On est donc obligé d'opérer dans une salle extrêmement propre, une salle blanche. Bon, comme on y fait de la photolithographie, on ne va pas non plus l'éclairer n'importe comment. Du coup, c'est plutôt une salle orange. Notre résine est sensible à la lumière verte. Si on s'éclairait avec, on aurait une exposition parasite de notre résine. Du coup, on s'éclaire en orange, une lumière qui ne comporte pas de vert. C'est un peu comme quand on développe des photos argentiques. Alors c'est parti. On prend une galette de silicium et dessus on verse de la résine. On l'étale en la faisant tourner et on chauffe tout ça pour solidifier la résine. Ensuite, on prend le masque et on le met dans la machine de lithographie. On y met aussi notre galette avec la résine. On illumine, on ressort la résine, on la fait chauffer et on la développe. On enlève grâce à un solvant les parties qui n'ont pas été éclairées. On nettoie et le moule est prêt. Maintenant le plastique. La plupart du temps, on utilise du polydiméthylsiloxane, aussi connu sous le nom de PDMS. Quand on l'achète, il se présente sous la forme d'un liquide visqueux et transparent. Mais on peut facilement le solidifier grâce à un composé appelé réticulant qui vient créer des liaisons chimiques entre les chaînes de PDMS. Donc voilà, il suffit de le verser dans le moule lorsqu'il est liquide, puis de le solidifier. Et c'est ce qu'on va faire. On commence par entourer le moule avec de l'aluminium. On prend du PDMS liquide, puis du réticulant, on mélange et on verse sur le moule. On met tout ça dans une cloche à vide pour enlever les bulles d'air et on attend une dizaine de minutes. Une fois les bulles parties, on reprend notre PDMS et on le met dans une enceinte chauffée pour accélérer sa réticulation. On attend 1 heure et on ressort notre PDMS devenu solide. On enlève l'aluminium, on enlève le moule et on découpe dans le PDMS juste la partie autour des circuits qui nous intéresse. Il ne reste plus qu'à faire des trous avec un poinçon pour les entrées et les sorties des liquides. À ce stade, c'est presque fini. On a nos canaux moulés dans du PDMS, mais ils sont encore ouverts d'un côté.
On va les refermer en les collant sur du verre. Et la colle, ce n'est rien de moins que du plasma. On va mettre la puce en PDMS et une lame de verre dans une atmosphère de dioxygène pur extrêmement énergétique. Elle va rendre toutes les surfaces exposées très réactives. Il suffit alors de poser le PDMS sur la lame pour que les liaisons chimiques se forment. On vient de faire un collage irréversible. Et voilà, dans cette vidéo, on a vu comment on passe de ça à ça. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on va faire avec? Eh bien, des émulsions. Et on en parlera dans le 3e et dernier chapitre de nos aventures microfluidiques. Si cette vidéo vous a plu et que vous ne voulez pas manquer les suivantes, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou son contenu, vous pouvez nous laisser un commentaire.